Salut à vous amis Capricorne et bienvenue dans cette petite vidéo qui vous est consacrée. On va tout de suite regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui vous attend. D'accord? Alors, j'ai plusieurs tas de cartes, donc j'ai un énorme tas de cartes, donc j'ai dû le diviser en deux pour avoir deux, trois cartes. Alors qu'est-ce que nous avons? D'accord. Alors ici, la première carte qui apparaît, c'est la carte des regrets. D'accord? Mais ça peut aussi indiquer qu'il y a quelqu'un qui aimerait vous demander pardon pour ce qui a été fait. D'accord? Je ne sais pas pourquoi pour l'instant j'ai quelque chose qui peut concerner, j'arrive pas en fait à voir si c'est le domaine de la famille ou que c'est dans le domaine amoureux. En tout cas, il y a vraiment quelqu'un, il y a vraiment cette idée d'avoir les tripes en vrac, d'accord? Quelqu'un qui, il y a des émotions qui remontent, voilà, par rapport à vous et c'est très compliqué à gérer, d'accord? Donc la personne, la solution que la personne va trouver dans sa tête, c'est d'essayer de vous contacter, d'accord? La personne va chercher un soulagement à travers le fait de vous parler. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Après, je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait, mais bon, voilà, si soit-il. Pour l'instant, qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Bon, alors là, ici, nous avons la carte du nombre 555. Alors, c'est une carte très intéressante parce qu'elle parle d'un grand changement à venir. D'accord? Attachez bien votre ceinture parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Ça peut, comment dire? J'ai déjà eu souvent cette carte, j'avoue, quand j'ai eu affaire à des gens qui ont eu affaire eux-mêmes à des changements familiaux importants. D'accord? Ou à voilà. Donc pour moi, cette carte-là ne concerne pas le domaine du travail, non. Donc c'est soit famille, soit amour, d'accord? Et je pense quelqu'un que vous connaissez bien, d'accord? C'est particulier. Cette carte peut aussi parler d'un retour de la créativité dans votre vie, dans le sens où pour moi la créativité c'est le fait de pouvoir faire, bien sûr créer quelque chose, mais créer quelque chose, c'est toujours, il ne s'agit pas de la création, on parle quand même de quelque chose, de faire quelque chose de nouveau, sinon c'est pas la création, c'est la répétition. D'accord. Donc c'est comme si pendant longtemps vous étiez dans une maison où vous ne pouviez pas bouger les meubles parce qu'ils étaient trop lourds à bouger. Et d'un coup vous avez une baguette magique et vous pouvez les faire bouger vos meubles en lévitation. Voilà, c'est un peu la métaphore. Et vous pouvez les changer, d'accord? Changer leur forme, changer leur couleur. Et il y a cette idée-là que dans votre vie, il y a des choses que, comment dire, qui étaient peut-être verrouillées, que vous ne pouviez pas bouger d'une manière ou d'une autre. Parce que bon, on est tous plus ou moins, on a une condition humaine avec des plus ou moins chacun des difficultés ou des avantages financiers. Et souvent, les difficultés financières font que vous ne pouvez pas faire tout ce qui vous passe par la tête. Et il y a quelque chose qui bouge à ce niveau-là, d'accord? Bon. Alors, est-ce que quelqu'un va essayer de racheter votre pardon? Je ne sais pas. Il est possible que la personne essaie de passer, voilà, faire passer le truc avec des cadeaux. Je ne sais pas. Donc bon, voilà. Après, bien sûr, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, hein. Vous pouvez dire non, reste tout fait avec tes cadeaux, j'en veux pas, après tout ce que tu as fait. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Voilà. Alors, c'est quelqu'un qui a affreusement peur que vous soyez en mode je boude et je veux pas entendre ce que tu as à dire. D'accord? Donc après, là, je peux rien vous dire de plus parce qu'il s'agit de votre libre arbitre entier et complet. Et souvent, on exprime mieux son libre arbitre en utilisant le non. D'accord? Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quelqu'un qui a affreusement peur de se prendre, que vous soyez aussi froid, aussi froide qu'une porte de prison. Mais voilà, en même temps, je ne sais pas qu'est-ce qui vous a été fait, donc voilà. Pensez toujours à vous en tant que personne, d'accord? C'est vraiment pour moi, c'est pas, pour l'instant, je ne sens pas une fin, donc c'est vraiment quelqu'un qui souffre vraiment psychologiquement de la situation. Et c'est, bon, est-ce qu'on pourrait parler de retour de karma? Je ne sais pas, c'est plus, voilà, que souvent il y a des personnes qui font n'importe quoi parce que ces personnes-là arrivent à mettre leurs sentiments sous le tapis, d'accord? Parce qu'on n'est pas tous des psychopathes coupés de nos émotions, hein. Souvent des gens ils mettent leurs émotions sur le tapis. Sauf qu'il y a un moment où tout remonte à la surface parce que c'est comme ça, les énergies elles ne disparaissent pas comme ça, il faut qu'elles se transmutent, il faut qu'elles montent en vibration. Donc c'est cette personne qui se prend ça en la pleine, dans la figure, voilà, avec de la tristesse, de la culpabilité, et voilà, cette souffrance psychologique qui est là. Bon, alors, on va continuer ce tirage-là. D'accord, ici nous avons les trois âges de l'amour.
Alors pour moi, il est possible que si ça concerne un couple ou un ex qui essaie de pleurnicher et de revenir dans votre vie, ou une ex, c'est tout simplement qu'il y a, en fait, il y a une autre personne qui est déjà présente et là pour vous, d'accord? Peut-être que c'est pas encore, distinct, que voilà. Je pense en fait qu'il y a quelqu'un qui a développé des sentiments d'amour, profonds pour vous parce que regardez la plante là, d'abord elle a des petites racines, puis là on a un système avec des racines assez développées. Donc il y a vraiment quelqu'un, qui a de l'amour pour vous, qui est en capacité de vous en donner, d'accord? C'est quelque chose de très, je veux pas dire, oui bien sûr l'amour est fort, mais là c'est vraiment quelque chose de très stable, d'accord? Donc si auparavant vous avez connu quelqu'un qui, voilà, après que le coup de foudre, soit un petit peu passé, la personne vous a laissé tomber, là on a vraiment un amour très durable, très, puissant, très, ancré, d'accord? Je sais pas comment l'exprimer autrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne compte pas faire un grand tirage. Là, j'ai vraiment la sensation que je dois faire un mini truc, un petit peu comme un petit apéro. D'accord? Donc, je vous le dis, il n'y aura pas de surprise. Oh, ah, nous avons une jolie carte. J'aime bien quand elles ont un petit peu de paillettes. Alors, est-ce qu'on le voit? Pas forcément. Alors, ici, c'est la carte du messager du futur. Alors, vous allez me dire, c'est quoi cette histoire-là? Alors, ici, vous voyez un scarabée doré. D'accord? Et nous avons un personnage qui est dans une prison. D'accord? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je vous ai dit, là, il y a ce changement qui intervient dans votre vie. Donc, vous allez peut-être même pouvoir bouger d'un point de vue, changer de maison ou rénover votre maison. Vous allez avoir des fonds, sûrement, c'est possible, de l'argent pour changer les choses. D'accord? Il y a aussi, il y a quelque chose en fait qui fait que vous allez passer d'un état immobile où vous étiez un petit peu pieds et poings liés à une liberté dans plein de domaines. D'accord? Ça va s'ouvrir comme le fait voilà, d'ouvrir les fenêtres d'une maison et pouvoir enfin chasser l'air vicié et laisser rentrer l'air frais du printemps. D'accord? Là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport à cette carte-là? Et bien, cette carte-là, c'est que le personnage est en prison. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez été en incapacité de prendre des décisions que vous vouliez pour votre vie à cause de circonstances extérieures, matérielles ou, je sais pas, des croyances extérieures, voilà, qu'ils ont fait, qui vous ont beaucoup enfermé. Ce qui me passe par la tête, c'est aussi des idées un peu vieillottes de, par exemple, se marier à quelqu'un et d'après vivre et d'être dans une cohabitation une cohabitation malheureuse, pas amoureuse, vu qu'à un moment il n'y a plus d'amour, et se dire non, mais mes parents, par exemple, ils ont vécu 50 ans ensemble, donc moi aussi, il faut que je tienne bon, que je tienne ces 50 ans d'amour, enfin ces 50 ans avec cette personne-là, parce que je suis allée à l'église et blablabla. Il y a cette idée aussi de peut-être, voilà, de dépasser, peut-être les schémas ou ce que les autres attendent de vous et de vous poser la question, en fait, de qu'est-ce que vous vouliez vous? Et à un moment, vous vous êtes rendu compte, voilà, de ce que vous vouliez et en fait, il y a eu un temps, un décalage entre ce vœu que vous avez déposé dans la matière et le fait que la matière bouge, d'accord? Pour, que vous soyez libérés. En fait, ce messager du futur, c'est quoi? Ce sont des synchronicités que vous allez avoir autour de ce tirage-là, qui vont vous montrer en avance, ce qui va bouger dans votre vie, d'accord? C'est comme imaginer, vous avez pas d'argent, voilà, vous avez pas d'argent, vous avez pas de fonds, vous savez pas d'où ça pourrait venir et vous avez, besoin de quitter un endroit parce que voilà, vos voisins sont insupportables ou votre maison est en proie à la moisissure, mais vous voyez pas d'issue, d'accord? Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous roulez en voiture et vous voyez un grand panneau avec écrit «La nouvelle maison» et juste en bas, il y a, une pub pour, je sais pas, un jackpot quelconque et voilà, vous continuez et après, ben, vous marchez dans la rue, vous voyez par terre un je sais pas, un ticket avec écrit dessus «jackpot», machin truc, vous dites: «Mince, alors c'est bizarre» et vous décidez de jouer un jeu. Je dis ça au hasard, voilà, c'est un exemple, hein et là, vous tombez sur une somme d'argent importante que vous gagnez et vous pouvez en fait, vous barrer de l'endroit où vous êtes, d'accord? Ou, bon après ça, ou voilà, vous héritez d'une personne que vous ne connaissiez pas, voilà, d'une grand-tante dont vous ignorez l'existence, avec une somme d'argent pas forcément mirobolante, mais assez pour pouvoir, déménager et voilà, en fait, c'est, des synchronicités qui viennent vous dire, «Tu vas pouvoir sortir de ta prison», d'accord? Donc c'est beau. Donc il y a vraiment j'ai cette idée de mouvement émotionnel dans ce tirage-là, mais aussi de mouvement dans la matière, d'accord? Heu, Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce tirage-là? Je pense que je vais encore prendre une ou 2 cartes, comme ça on en sera à 7. Ouais. Alors d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Ah voilà, alors là nous avons une carte très intéressante, regardez. Nous avons un ami, qui essaie ou qui va devenir un ennemi, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ce qui est en fin de compte, c'est, j'ai cette sensation-là, peut-être,
que pendant longtemps, vous avez dit oui à des gens, alors que vous aviez dans votre cœur envie de leur dire non, mais vous aviez peur de vous trouver seul ou de perdre un emploi ou de plus pouvoir vivre une vie familiale supportable d'une certaine manière. Sauf que vous allez, je pense, mettre un nom à une personne, comment dire, et vous échapper de votre prison, d'accord? Cette prison où ça peut être une prison mentale, après une prison mentale est tout aussi puissante qu'une prison extérieure, je vous mens pas, hein. Il y a vraiment cette idée de, par exemple, dans certaines familles, qu'on ne peut pas s'opposer à certaines personnes, qu'on ne peut pas dire non à certaines personnes, qu'on ne peut pas envoyer bouler certaines personnes parce que c'est le patriarche, c'est la matriarche, ou blablabla, ou vous dépendiez d'une personne financièrement, et cette personne faisait tout pour vous occuper, pour pas justement que vous puissiez vous devenir plus indépendant financièrement. Voilà, il y a des circonstances de vie, je sais, qui sont qui sont très pénibles à vivre. Et il y a vraiment cette idée qu'à un moment, vous sentez, vous allez avoir ces signes qui vont vous dire, tu peux lâcher déjà intérieurement parce que c'est imminent que le changement arrive, d'accord? Donc, cette personne-là qui ne peut plus vous manipuler va d'un coup peut-être montrer sa face d'une façon désagréable, avec des mots, avec des gestes. Donc, attention, voilà, de vous protéger un maximum et surtout de savoir que à partir du moment où vous refuserez de servir cette personne ou de dire oui, oui à tout ce qu'il dit ou ce qu'elle dit, la personne va avoir une réaction infantile de colère, d'accord? Donc, bon, voilà, vous êtes prévenus. De toute façon, à la base, moi j'ai envie de vous dire, si quelqu'un bascule de ami à ennemi, c'est que la personne n'a jamais été vraiment de votre côté, n'a jamais été, a toujours agi dans ses propres intérêts, parce qu'un ami, c'est quelqu'un, comment dire, qui, même dans la famille, avoir de l'amitié, voilà, pas forcément de l'amour filial, c'est cette idée aussi de penser à l'autre, d'accord? Il s'agit de trouver un point de convergence entre deux intérêts, mais aussi de, voilà, d'être dans cette démarche de bienveillance. Sinon, si on n'est pas dans la bienveillance, eh ben, on bascule dans quelque chose qui est purement égoïste, et à ce moment-là, il n'y a plus d'amis, on est entre deux, et puis quand il s'agit de malveillance ou de manipuler les autres pour avoir quelque chose au détriment de leur bien-être à eux, là, il s'agit carrément de devenir un ennemi. Voilà, un ennemi caché, parce que malheureusement, au sein d'une famille, il peut y avoir des personnes égoïstes ou autocentrées, voilà, qui voient la vie de par une petite lorgnière qui concerne que leur vie à eux, leurs besoins à eux, et qui s'en fichent complètement des compromis que les autres sont obligés de faire pour s'occuper d'eux, voilà, pour s'occuper, voilà. Il y a vraiment cette idée de, un moment, vous allez, c'est bien d'aider les autres dans la famille, voilà, d'un point de vue de l'amour, mais il y a aussi cette idée de ne pas vous oublier vous, d'accord? Il y a cette idée d'équilibre. Cet équilibre-là est rompu, parce que là, vous vous sentez vraiment dans une prison, hein. Regardez, même ce personnage-là, il est quand même dans un coin, il est acculé dans un endroit fermé, donc il y a cette idée aussi de vous libérer en tant que personne, d'accord? Et je vous ai dit, quand cet équilibre entre votre bien-être et celui-là des autres est rompu, c'est pas bon du tout. Donc à ce moment-là, ils sont aussi obligés de vous écouter vous, hein, ou s'ils refusent de le voir, ben à ce moment-là, de vous libérer de vos chaînes. Et je vous le dis, hein, il y a vraiment cette idée, c'est pas juste un truc éthéré où on parle de pensée qui change. Non, je sais très bien qu'il y a des contraintes dans la matière, qu'elles soient financières, hein, souvent, bah, oui, financières, des contraintes de temps et tout ça qui font que parfois on peut être enfermé. Mais il y a cette idée que ces contraintes-là vont être brisées, et que vous, comment dire, on vous informe en avance, ce nouveau futur qui vient pour vous, vous envoie des synchronicités, d'accord? Donc il y a vraiment cette idée de vos intentions, voilà, de libération, d'amour et tout ça, vont vers ce futur-là, et lui, il vous envoie aussi des petits cailloux blancs, d'accord? Via des synchronicités pour vous dire, oui, j'existe, je suis ce futur où tu te libères, donc t'inquiète pas, tu peux déjà commencer à poser quelques pas pour t'extraire de ce, euh, j'allais dire ce cocon, mais c'est pas ça. Là, c'est plutôt cette prison dans laquelle vous vous trouvez. Alors, je vais encore prendre une carte pour un petit peu. J'allais dire, je sais pas pourquoi, j'ai cette idée de sceller ce tirage, et c'est bizarre, j'ai cette sensation de tombeau, d'accord? Mais vous savez, il y a aussi, quand un tombeau s'ouvre, il y a aussi cette idée de résurrection à la vie, de vivre quelque chose de nouveau, d'accord? Ça fait penser aux pharaons qui passent de l'autre côté, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors ici, j'ai la carte des vacances. Waouh. Donc c'est une carte effectivement qui me dit que après avoir surmonté ces obstacles-là, vous allez être dans une grande légèreté, d'accord? Et vous savez, ce qui est intéressant avec les vacances, c'est la notion surtout de liberté. C'est bien
quand vous êtes en vacances, que vous n'êtes plus contraint par les machines à laver à faire, par rendre un dossier à telle et telle heure. Donc vous savez, il y a cette idée du temps qui est libre, d'accord? Il y a cette idée de liberté, de la possibilité de planifier soi-même ce qu'on veut vivre, d'accord? De douceur de vivre. Mais j'ai vraiment cette sensation aussi d'horaire qui change. Donc est-ce que ça veut dire que vous allez pouvoir quitter un travail et vous mettre à votre propre compte et pouvoir aménager vos horaires comme vous le voulez, ou ça peut indiquer effectivement qu'il y a une lourdeur quelconque, quelqu'un de lourd qui était sous votre dos, qui ritualisait votre temps, qui d'un coup va peut-être, pour certains d'entre vous, va passer de l'autre côté. C'est quelqu'un qui va peut-être décéder, voilà. Ben, ça peut arriver, hein, voilà. C'est la vie aussi, ça ne dépend pas de vous, d'accord? Donc il ne s'agit pas juste de dire oh, quelqu'un est décédé, donc je suis libérée. Non, il ne s'agit pas de ça, c'est juste que cette âme-là est arrivée à ce point-là, cette âme-là a fini son évolution là, elle peut plus, elle est bloquée, voilà, elle n'ira pas plus loin, donc c'est quelqu'un qui remonte en haut. C'est très minoritaire, d'accord? Donc je pense que c'est peut-être pour une personne derrière cette vidéo, et encore. Mais ça peut aussi indiquer aussi qu'il y a de l'aide qui vient pour vous. Par exemple, ça peut indiquer pour des enfants dont il fallait s'occuper à telle et telle heure. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend le relais, ou il y a cette idée que l'enfant peut prendre son vélo pour aller à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, il y a peut-être même plein de petites choses qui se mettent ensemble pour qu'en fait, vous ayez un temps beaucoup plus libre, d'accord? Ou totalement libéré. Ça peut indiquer un virage à 360 degrés dans votre vie. Vous étiez totalement fermé et là, vous êtes totalement libéré. Ce qui peut constituer une forme de choc dans un premier temps, mais ça peut être le cas, d'accord? Donc il y a cette idée-là, il y a cette idée aussi de prendre des vacances, d'accord? Donc voilà. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour tout ce qui va venir. Voilà, je voulais faire un tirage de 5 minutes, mais voilà, je me suis penchée et voilà, on en est arrivé là. Bon, je vous fais des gros bisous et à bientôt les Capricornes. Ciao, ciao.